Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Il est 16 heures ici à Blois-Chambord. Cet après-midi, je voudrais m'adresser au président élu, Monsieur Jean Ping. Monsieur le président élu Jean Ping, Excellence, j'ai suivi avec une attention toute particulière votre passage lors de l'émission où les acteurs politiques témoignent au niveau de Gabon Première, le vécu des années 90 à la suite, à la suite des préparatifs du dialogue du 2 avril prochain. Mais j'ai été un peu surpris, Monsieur le Président de la Transition, d'entendre de votre bouche que nous accompagnons la transition. Parce que l'ONU, c'est l'ONU qui m'a un peu intrigué, parce que j'estime que depuis un moment donné, vous avez pris de la distance vis-à-vis du peuple gabonais qui vous a soutenu avant 2016, pendant 2016 et jusqu'en 2023. Parce que nous estimions que nous avons travaillé pour vous porter à la tête de cet État, à la tête du Gabon. Malheureusement, nous n'avons pas prévu le comportement belliqueux et méchant de la junte au pouvoir, celle conduite par Ali Bongo Ondimba et ses hommes, qui nous ont arraché le pouvoir alors que nous avions gagné sur le terrain. Sur le terrain en clair dans les urnes. Alors, Monsieur le Président de la Transition, l'ONU m'intrigue tout simplement parce que j'ai comme l'impression, et ça, ce que je dis n'engage que moi, vous avez tourné le dos au peuple gabonais. Vous avez tourné le dos au peuple gabonais. Désormais, vous voyagez, vous venez ici en France, plus personne n'est au courant. Vous avez pris de la distance. Mais Monsieur le Président de la Transition, Monsieur le Président élu, Monsieur Jean Ping, dites clairement aux gens que vous avez signé un deal avec Monsieur Oligui. À votre qualité en qualité de Jean Ping, homme politique, ainsi que vos enfants, votre famille. Parce que lorsque nous regardons cette transition, Monsieur le Président démocratiquement élu, lorsque nous regardons cette transition, la coalition pour la nouvelle République ne se reconnaît pas dans cette affaire. Parce que avant 2023, et si nous sommes arrivés jusqu'à ce coup d'État, c'est tout simplement parce que les Gabonais vous ont soutenu de bout en bout. Or, quand vous êtes allé rencontrer M. Oligui, vous vous êtes contenté seulement du tapis rouge qu'il vous a déroulé, vous vous êtes contenté certainement des fonds, puisque la Gabon est une maison de verre, qu'il vous a donné pour pouvoir vous rembourser vos frais de campagne. Mais jusque-là, vous n'avez jamais posé le problème de ceux qui vous ont soutenu, mais surtout de ceux-là, des familles dont les enfants ont perdu leur vie dans votre domicile. Nous constatons pour le regretter que vous vous êtes éclipsé tranquillement. Vous êtes allé rencontrer M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes allé lui présenter votre fils. Vous êtes allé lui présenter les gens qui vous sont chers, mais vous avez abandonné le peuple. Lorsque vous dites nous, ce nous-là, il s'agit de qui, Monsieur le Président démocratiquement élu? Il s'agit de qui? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que vous êtes inaudible depuis un moment. Vous ne parlez pas. Vous voyez bien comment cette transition-là est en train de boire de l'eau. Elle vacille, cette transition. On va devant, on va derrière. La preuve en est que les dignitaires de la République n'ont pas attendu. Et pourtant, M. Revanguet, dans le directoire qui doit conduire les travaux de cette concertation, il en fait partie.
Mais ça ne l'a pas empêché de venir dénoncer devant la presse nationale et internationale la mauvaise organisation de cette concertation politique. Or, vous, M. Jean-Ping, vous qui étiez le chouchou du peuple gabonais, vous que nous avons porté à bras le corps en se disant que nous perdons tous, vous nous avez complètement tourné le dos. Vous dites que vous soutenez l'action, la transition. Vous soutenez la transition. Qu'est-ce que la coalition de la Nouvelle République a gagné dans cette transition? Nous constatons même que nos bourreaux d'hier, c'est-à-dire que le Parti démocratique gabonais, est même plus en vue dans cette transition que nous qui sommes les fers de lance de cette contestation populaire. Donc, qu'il vous plaise, Monsieur le Président démocratiquement élu, je vous prierai désormais de parler en votre nom personnel. C'est mieux parce que le peuple gabonais est orphelin. Nous sommes orphelins de nos hommes politiques. On vous porte à bras le corps et puis subitement, au moment où nous pensons peut-être obtenir quelque chose, parce que qu'est-ce que le peuple attend, monsieur Jean-Pierre? Vous avez dit que vous allez nous débarrasser de la peur et du besoin. Mais le besoin ici, c'est que nous n'avons rien dans notre assiette. Excellence, monsieur Jean-Pierre. Nous avons le courant le plus cher, l'eau la plus chère, le téléphone le plus cher, les hôpitaux les plus chers. Tout est cher chez nous. La vie est chère chez nous. Et nous avons peur de quoi? Aujourd'hui, ce sont les militaires. Apparemment, lorsque je vous entends parler, c'est que vous êtes pour la continuité des militaires au pouvoir. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi et la méchanceté. Excellence, Monsieur le Président démocratiquement élu. Il va falloir que vous vous prononciez clairement là-dessus. Parce que rien qu'en suivant cette émission, je ne vous le cache pas, Excellence, j'ai eu de la nausée. Parce que je me suis senti floué. Président Jean-Ping. Et puis, lorsqu'on regarde bien cette affaire, depuis 2009, en passant par 2016, mais le Gouin maritime a payé le lourd tribut de la contestation. Il y a des fausses communes à Port-Gentil. Vous ne cherchez même pas à faire éclater la vérité. Vous rangez derrière le bourreau d'hier. Parce qu'en 2016, cette organisation mafieuse, je crois que M. Oligui aussi faisait partie prenante de ceux qui nous ont molestés, malmenés. Mais lorsque vous parlez aujourd'hui, c'est qu'ils sont morts, ça c'est leur affaire. Pour moi, la vie continue, la vie de mes enfants. Mais, Monsieur le Président Jean-Ping, vous savez, vous avez de l'expérience, vous êtes un père. Nous avons beaucoup de respect pour vous. Mais sachez que tout se paye ici-bas. Même si vous pensez peut-être avoir roulé le peuple dans la farine, si vous pensez que vous allez vous tirer comme ça avec autant de facilité, mais il existe un être suprême au-dessus de nous. Si vous, Jean-Ping, vous ne payez pas, votre progéniture paiera. Ou bien les enfants de vos enfants paieront. La situation du Gabon reste de plus en plus précaire. Nous ne savons pas où nous allons. Mais nous ne pouvons pas donner, nous, au niveau de la coalition pour la Nouvelle République, donner un blanc-seing à une transition parce que M. Ping aurait reçu de l'argent, parce que M. Ping aurait été dédommagé. Et pendant ce temps, les autres continuent à broyer du noir. Est-ce que c'est bien comme ça, M. Jean Ping? J'attends, puisque j'ai d'autres éléments avec moi, j'attends votre réponse. Vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. La dernière fois, lorsque la coalition s'est réunie à la Chambre de commerce pour faire la déclaration, vous vous êtes pratiquement désolidarisé des présidents des partis qui vous ont porté pendant la campagne électorale de 2016
pendant la période post-électorale jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ces gens-là sont restés derrière vous. C'est à 20 minutes du début de la manifestation. On ne vous a même pas demandé de venir prendre la parole, mais votre seule présence aurait au moins donné un cachet particulier à ce point de presse. À 20 minutes du début, vous vous êtes dérobé. Parce que quoi, vous avez reçu un coup de fil de la présidence où on vous intimait l'ordre de ne pas de ne pas aller vous présenter là-bas. Président Jean-Ping, nous sommes dubitatifs, nous sommes surpris. Nous ne savions pas que vous étiez devenu le valet maintenant de M. Oligui. Vous étiez devenu maintenant le valet du CETRI. On vous voit aller à Port-Gentil, tourner les guidons, faire ceci, des éloges et autres et tout. Mais vous avez quand même embarqué 70% des populations gabonaises à la suite de votre action politique. Les gens vous ont soutenu. Donc, c'est sur cela que je m'arrête et j'attends avec une attention particulière votre réponse. Je vous en prie. Merci.